Coucou les amis, aujourd'hui on voit quelles sont les 3 erreurs à éviter lors d'un premier achat en immobilier. Je m'appelle Julien Dirico, je suis conseiller en immobilier sur Chapelle-Lère-Lémont et je partage avec vous au quotidien mes aventures, mes astuces et l'arrière du décor de ce beau métier. Première règle, et je le vois trop souvent, vraiment c'est quelque chose qui peut paraître bête, mais ne pas aller voir son banquier, son courtier de crédit, diverses institutions financières pour budgétiser son achat. C'est vraiment la chose primordiale, c'est ce qui donne le là à votre quête IMO, c'est d'aller voir plusieurs banquiers, de un pour comparer leurs critères d'acceptation, leur politique actuelle, est-ce qu'ils sont plutôt à vouloir faire du crédit ou est-ce qu'ils sont plutôt à être sur leur garde et à prendre que la crème de la crème. C'est vraiment un cheminement qui va vous aider à pouvoir être prêt le jour où vous allez trouver la bonne maison. Je vois trop de gens qui n'ont pas été faire ce cheminement, qui n'ont pas pris les renseignements en amont et qui, lors d'un coup de cœur en visite, se retrouvent à devoir aller voir seulement à prendre rendez-vous avec leur banquier. Et bien sûr, le temps qu'ils aient le rendez-vous, la maison est vendue. Donc, de un, budgétiser. Ne vous limitez pas au fait qu'un courtier vous dise vous pouvez aller jusqu'à 150 000. Voilà, et j'entends trop de gens aussi qui me disent oui, alors on m'a dit que je pouvais aller jusqu'à 150 000, je fais une offre à 150 000. Non, il faut penser à moyen, court terme, voir un petit peu quels vont être vos besoins futurs, savoir si vous aurez besoin peut-être d'un crédit auto demain, d'un prêt travaux ou d'un investissement pour votre profession par exemple. Et donc ne pas forcément faire le plein au niveau crédit et se laisser un espace tampon. De plus, il est bon de continuer à aller voir tout le long de votre cheminement de recherche, continuez à rester en contact avec les établissements financiers parce que la politique d'acceptation, et on vient de le vivre sur ces 2 dernières années, en 2019, la politique n'était pas la même qu'en 2021. Les critères d'acceptation des organismes financiers se sont durcis. Et donc, il faut rester un œil vigilant là-dessus. Si on trouve sa maison 8 mois ou 1 an plus tard, après avoir commencé, eh bien, il est bien entendu que peut-être que tout ça aura évolué dans un sens ou dans l'autre. Et surtout, une banque a aussi sur son année des chiffres à accomplir et donc elle a des moments où elle est beaucoup plus large, en début d'année peut-être, et quand ils ont fait leur plein, quand ils ont fait leurs chiffres, ils vont peut-être être un petit peu plus regardants. Donc restez en contact avec le monde financier, bancaire, faites votre marché, comparez les prix pour pouvoir être performant demain en visite. Deuxième point très important, c'est avoir imaginé sa cible, savoir ce que l'on cherche. C'est primordial, c'est-à-dire que vous ne serez pas le même visiteur au début de votre quête IMO et après 6 mois ou 1 an de visite. Si vous visitez toutes sortes pêle-mêle de biens différents, de tout acabit, eh bien, vous avez du mal à devenir spécialiste. Si vous ne visitez que de la villa sur 10 km à la ronde autour de Charleroi ou de la Louvière, forcément, après 6 mois ou 8 mois, après 30, 40, 50 visites, vous allez devenir quelque part, vous allez attraper de la bouteille, vous allez devenir un spécialiste de ce type de bien. Ne renoncez pas, ce n'est pas une quête qui se fait en 2 coups de cuillère à peau, c'est un cheminement et souvent ça ressemble plus à Saint-Jacques-de-Compostelle qu'à une balade de plaisance. Donc continuez, fixez-vous bien un territoire, un style de bien, parce que l'erreur peut aussi survenir du fait qu'on en a marre de chercher la villa dans laquelle on va rentrer et mettre ses meubles. Et puis à un moment, après 8 mois de quête sans succès, on se retourne vers un bien qu'on ne connaît pas, une fermette à retaper. Et on ne va pas quantifier le coût travaux et on va se retrouver broquette. Donc vraiment, l'immobilier est très dangereux à ce niveau-là, c'est qu'il ne faut pas faire de choix inconsidérés ou à un moment être pressé et prendre une mauvaise décision. Et alors, troisième erreur à ne pas commettre, et là je vous donne vraiment un tips que je vois au quotidien et je ne parle pas pour ma paroisse, c'est quand vous avez trouvé le bien de vos rêves, après cette quête, alors forcément si ça a pris 8 mois, Dieu sait que là c'est le cœur qui parle, mais ne le faites pas trop transparaître auprès soit du propriétaire vendeur ou auprès de l'agent immobilier, même s'il est très correct, je veux dire,
Faut pas aller lui dire que ah top, c'est la maison de mes rêves, papy mamie habitent à côté et je travaille à 2 kilomètres. Bah, fondamentalement, vous lui montrez c'est le coyote qui a les yeux en étoile. Hein. Donc voilà, encore une fois, n'allez pas trop donner de vous, trop d'indicateurs, trop d'éléments qui pourraient vous nuire. Quand on parle toujours de trop. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si ça vous a plu, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et à très bientôt. Ciao, ciao!